Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Shalom, shalom, shalom à chacun d'entre vous. Encore une fois, bienvenue à votre fouille hebdomadaire. Je suis content de vous avoir. Je suis aussi content que le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir trouver en fait un espace de temps afin de consacrer cet espace de temps à l'étude en profondeur de la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous êtes bénis parce que vous avez choisi de consacrer ce temps à l'étude de la parole de Dieu. Et comme à l'accoutumée, comme on fait chaque jour, chaque semaine, nous allons inviter le Seigneur à prendre le contrôle en fait de ce cours et que le Seigneur puisse nous guider à travers tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait. Que je vous demanderai de courber vos fronts et de me rejoindre dans cette petite prière où nous allons remettre ce cours entre les mains du Tout-Puissant. Éternel Dieu infiniment grand, merci pour tes bienfaits. Merci de ta fidélité. À cause de ta fidélité, aujourd'hui, nous pouvons être présents, nous pouvons articuler, nous pouvons utiliser nos membres. Seigneur, nous te rendons action de grâce, spécialement pour tous ceux-là qui sont sur la ligne avec nous, à qui tu as donné la capacité, à qui tu as donné le bon vouloir de te connaître, de te chercher. Et je sais, Seigneur Père, vous allez voir, vous allez observer notre bonne volonté, notre disposition de cœur, et tu vas te révéler à nous, Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de tout ce qui va être fait aujourd'hui, tout ce qui va être dit, Seigneur Père, et que à la fin, Seigneur, que ton nom et que ton nom seul puisse être glorifié, puisse recevoir la gloire et la louange, et que nous autres, que la grâce nous remplisse, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, shalom à chacun d'entre vous. Je le dis à chaque samedi presque. Je suis content de vous avoir. Je suis content de savoir que vous êtes là. Vous n'avez pas abandonné et que vous continuez à afficher un intérêt pour l'étude et la connaissance de la parole de Dieu. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous sommes ici en train d'étudier la prophétie dans la Bible. La prophétie dans la Bible, c'est le deuxième cours de long parcours, parce que nous l'avons dit, ce cours qui concerne la prophétie de la Bible, ça va être le plus long cours. Je vais aller lentement, parce que au fur et à mesure, je vais dire des choses qui pourraient en fait venir vous chercher, et cela demande une base en matière de prophétie. Je vous demanderai à vous, si vous n'avez pas encore eu cette occasion de revoir les différents cours passés, je vous demanderai d'aller revoir tous ces cours. Il y a pas mal de cours qui sont en fait déjà passés et qui peuvent vous donner la capacité de continuer à suivre ce cheminement-là. J'aimerais, tout avant de rentrer dans le cours, répondre à certaines questions qui m'ont été posées soit à travers Messenger ou Facebook ou WhatsApp. En fait, nous n'avons pas de nouvelle classe pour bientôt. Nous l'avons dit il y a quelques coups de cela. Nous sommes en train de planifier tout ça. Ça va être pour un avenir très lointain. Mais nous nous sommes donné la peine de nous assurer que ces cours-là, même si vous n'avez pas en fait l'intégralité de ces cours, mais nous nous donnons la peine que vous ayez accès à ces cours-là. Et si vous voulez savoir quand est-ce que ça va être fait, la nouvelle classe, en fait, je vous demanderai de nous contacter, parce qu'à la fin de chaque cours, vous allez voir notre email, donc écrivez-nous, on va pouvoir vous répondre, mais ce n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas pour maintenant, ça va être dans un avenir très lointain.
Mais vous allez continuer à avoir, en fait, ces vidéos qui sont des extraits du cours. Il y avait une autre question. En fait, l'autre question, je vais pouvoir répondre la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, à la fin de chaque vidéo, vous allez pouvoir, en fait, voir notre adresse courriel. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire et cela nous fera un grand plaisir de pouvoir vous répondre par la suite. Que Dieu vous bénisse. Je crois pour aujourd'hui, c'est cette question qu'on va pouvoir répondre. Les autres questions, on pourra les répondre au fur et à mesure. Frères et sœurs, nous sommes ici dans le cadre de la prophétie dans la Bible, la prophétie dans la Bible, la semaine passée. C'est ça que nous, en fait, ici, cette image-là, vous allez voir cette image-là presque à chaque semaine, jusqu'à ce que vous maîtrisez cette image. Donc, cette image, je n'ai pas besoin, en fait, de tout redire. C'est ici, nous avons ici l'Israël physique dans la section de la loi. La loi a été donnée au peuple d'Israël. Et ensuite est venu Christ, par sa mort, nous a libérés. Donc, c'est la grâce. La grâce a commencé avec la croix. La croix, c'est fondamental dans la vie du croyant. Donc, on peut dire la grâce ou l'évangile, ou bien l'évangile de la grâce, ou l'évangile qui sauve. Dans cette dispensation de la grâce, si vous voulez avoir la vie sauve, si vous voulez avoir la vie éternelle, donc il faut embrasser l'évangile. En d'autres termes, il faut embrasser Christ. Il faut embrasser Jésus. C'est la seule façon d'avoir la vie sauve. Et nous avons dit aussi que cette dispensation dans laquelle nous nous trouvons actuellement va bientôt disparaître pour ouvrir la voie à une nouvelle dispensation qui est la seconde venue de Christ. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tous les signaux laissent croire que nous sommes dans une période de transition entre la fin de cette dispensation et l'ouverture d'une nouvelle dispensation. Donc, cela doit soulever votre curiosité afin de connaître dans quelle dispensation que vous êtes, quelles sont les actions que vous êtes censés faire. Frères et sœurs, nous avons dit aussi dans le cadre de la prophétie de la Bible, il y a la prophétie de l'Ancien Testament. Il y a deux types de prophéties au niveau de l'Ancien Testament. Il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qui concerne la première venue de Christ, que nous appelons ici le Nouveau Testament. Donc, ce sont des prophéties de l'Ancien Testament qui ont eu leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Il y a aussi des prophéties de l'Ancien Testament qui vont avoir leur accomplissement lors de la seconde venue de Christ. Ça, ce sont des choses que vous êtes censés maîtriser. Et aussi, qu'est-ce que nous avons dit? Ça, c'est des choses que vous êtes censés savoir. Si vous ne connaissez pas ces choses, référez-vous à, si je ne me trompe pas, c'est quel cours déjà? C'est un survol de la Bible. Donc, dans notre premier cours qui concerne le survol de la Bible, nous avons dit qu'est-ce qu'on peut voir dans la Bible. Il y a 4 choses qu'on trouve dans la Bible. On trouve un peu d'histoire, on trouve un peu d'enseignement moral, on trouve de la prophétie qu'on est en train d'étudier et la dernière chose qu'on trouve, c'est l'accomplissement de cette prophétie-là. Nous avons dit quelque chose ici qui est important de souligner. Il y a ces 3 premières choses, on les trouve aussi dans d'autres Bibles. Dans d'autres Bibles, dans d'autres religions, on trouve de l'histoire, on trouve de l'enseignement moral, on trouve de la prophétie.
Mais qu'est-ce qui différencie notre Dieu, notre Bible des autres Bibles? C'est parce que ces prophéties-là trouvent leur accomplissement. En sorte que nous pouvons dire que notre Dieu est un Dieu de promesses, mais aussi un Dieu fidèle. C'est-à-dire, lorsqu'il fait une promesse, il s'assure que cette promesse soit accomplie. Nous avons vu tout ça dans le cadre de la prophétie. Nous avons dit que la prophétie, c'était quoi? La prophétie, c'est quoi? C'est Dieu qui révèle certaines choses à son peuple. Est-ce que je peux vous dire ça aujourd'hui? C'est Dieu qui révèle des choses à son peuple. À son peuple. Je ne vais pas rentrer en détail, mais souvenez-vous de ceci. La prophétie, c'est Dieu qui révèle des choses à son peuple. Et Dieu va utiliser un canal, une personne, un instrument pour pouvoir communiquer sa parole à son peuple qu'on appelle prophète. C'est tout ce qu'on avait dit. On avait aussi dit que la prophétie, une prophétie X est donnée pour une génération Y dans le futur. Une prophétie X est donnée pour une génération Y dans le futur. Pourquoi? Parce que cette génération Y, quand cette génération Y va constater l'accomplissement de cette prophétie, cette génération Y, en fait, va louer Dieu. Donc, en gros, c'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit. En fait, le but de la prophétie est pour notre foi, afin que nous puissions croire quand cela se produit ou quand cela s'accomplit. Nous avons eu, en fait, le privilège de lire Jean 14, verset 29. C'est un verset de mémoire que vous êtes censé connaître qui dit que « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais voir avec vous, comment la prophétie est donnée. Comment la prophétie est donnée. La prophétie, en fait, je vais vous lire quelques petites notes rapidement et puis après, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous lire quelques petites notes et ensuite, je vais vous expliquer tout ça. Comment la prophétie est donnée? Je vous demanderai de lire avec moi Amos, chapitre 3, le verset 7. Si vous avez votre Bible, ouvrez vos Bibles, nous allons lire ensemble Amos, chapitre 3, le verset 7, que je vais lire pour vous. Amos, chapitre 3, verset 7. 2, 3, go. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, en d'autres termes, Dieu révèle toujours son plan aux prophètes qui, à son tour, va enregistrer la prophétie, va enregistrer ces messages-là pour pouvoir les transmettre à la population, au peuple de Dieu. Comment la prophétie est donnée? Première chose, je vais vous donner des cas extrêmes, mais dans le cadre de ce cours, on va considérer une seule façon.
Mais je vais vous donner toutes les autres façons, même si des fois, ça arrive une seule fois dans toute la Bible, mais je vais considérer une seule façon. Je vais vous lire les différentes façons que la prophétie est donnée. Première façon, il arrive que la prophétie soit donnée par écrit. Par écrit. Par écrit. Par exemple, Exode 31, 18, que vous êtes censé connaître, les 10 commandements. Dieu lui-même, de sa propre main, a écrit les 10 commandements. Donc, la prophétie peut être transmise par écrit. Exode 31, 18. Exode 31, 18. Deuxième façon, la prophétie peut être transmise de manière orale par le biais des anges. Nous avons vu quelques cas que je vais vous donner les références. J'espère que vous prenez des notes. Exode chapitre 3, les versets 2 à 4 et aussi le 10e verset. Exode 3, 2 à 4, verset 10. En fait, ce verset nous rappelle qu'est-ce que l'ange a dit à Moïse, que Moïse puisse dire à Pharaon concernant le peuple d'Israël. Donc l'ange va dire à Moïse, voilà ce que Dieu dit, je veux que vous laissez partir mon peuple, et Moïse, à son tour, va en fait dire ça à Pharaon. Donc, la référence est Exode 3, 2, 4, et aussi le verset 10. Il arrive des fois, quand le choix des mots est très important, que Dieu lui-même demande de dicter le message. Dieu va demander à certains anges lui-même de dicter le message. Par exemple, on peut lire Exode 34, verset 27, où Dieu va dire, je vous lis Exode 34, verset 27, tu écriras ces paroles. Tu écriras ces paroles, car selon ces paroles, je fais une alliance avec toi et avec Israël. Donc, je viens de dire comment est transmise la prophétie. La prophétie est donnée, premièrement, soit par écrit, deuxièmement, soit par oral, par le biais des anges, et troisièmement, par des visions. Et c'est cette partie-là qui va nous intéresser, par des visions. Donc, parfois, le prophète reçoit une vision, alors que des fois, il est complètement réveillé. Il est complètement, je dirais, parfaitement conscient de tout ce qui se passe alentour de lui. Vous pouvez aller lire Ésaïe 1er, verset 1er, Habakkuk 1er, verset 1er. Donc, l'Éternel, à travers une vision, va donner sa prophétie à ces prophètes-là. Dans certains cas aussi, en fait, la prophétie, le prophète participe, est partie prenante alors qu'il est dans une vision, mais est partie prenante de cette prophétie. C'est le cas de Jean, qui était dans l'île de Patmos, qui va recevoir en fait la prophétie qui concerne la fin des temps, la seconde venue de Christ. Jean, à travers l'Apocalypse, va faire une expérience. Alors qu'il était dans une vision, il va être transporté pour avoir la révélation de Jésus-Christ qui concerne la seconde venue. Donc, comment est donnée la prophétie? La prophétie est aussi donnée à travers des visions. Et c'est cette partie-là qui va nous intéresser. On peut lire Apocalypse chapitre 1er, 10, 17. Je vous donne un ensemble de références parce que je n'ai pas le temps de les lire. Et puis, après, moi, je vais vous dire qu'est-ce qui m'intéresse. En gros, et puis, Dieu aussi
Dieu aussi va utiliser d'autres formes, même lorsque en fait le prophète est dans une vision. Le prophète est comme dans une sorte d'extase. Il vit des choses. C'est comme s'il est, je ne vais pas dire le mot possédé, mais c'est comme s'il n'est pas réellement conscient de tout ce qui est en train de se passer. Il y a d'autres exemples. L'exemple très criant, c'est l'exemple de Pierre. Pierre qui a eu une vision où le Saint-Esprit lui a montré des animaux où il doit manger. Le Saint-Esprit lui dit, l'ange lui dit, tue et mange. Pierre a dit que moi, je ne mange pas d'animaux impurs. C'était une prophétie qui concerne, c'est une prophétie très importante, je vais vous donner la référence tantôt, c'est une prophétie qui concerne l'évangélisation des païens à cause du fait que les Juifs ont rejeté le Messie et en fait, Dieu va ouvrir la voie aux païens. Ça a commencé. Référez-vous à l'introduction, au survol de la Bible, lorsque nous avons fait la différence. Nous avons expliqué le livre des Actes des Apôtres. Nous avons dit que c'était un livre de transition. Ça montre la transition, le shift entre le peuple d'Israël, Israël physique que nous avons expliqué tantôt, et l'Israël spirituel. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu va utiliser l'apôtre Pierre pour initier cette transition-là. Actes des Apôtres, chapitre 10, 10, 11, etc., etc. Vous pouvez aller les lire. Et aussi l'expérience de prophète qui a eu une vision alors qu'il était dans une sorte ou bien dans un sommet très profond. C'est l'exemple de Daniel. L'exemple de Daniel, Daniel chapitre 7, le verset 1er. C'est une prophétie très importante parce que cette prophétie de l'Ancien Testament concerne la seconde venue du Christ, et cette prophétie de l'Ancien Testament de Daniel va être encore répétée dans Apocalypse pour montrer l'importance de cette prophétie-là. On aura à voir tout ça. Et quatrième façon que la prophétie est donnée à travers la pensée. À travers la pensée, je peux vous donner un exemple. David, lors de la... En fait, il était dans ses derniers jours. Et puis, en fait, c'est comme il était en train de réfléchir et soudainement, lui viennent des idées. Et David va en fait rédiger ses idées. C'était une expérience tout à fait extraordinaire. Ceci est passé avant que David ait commis son dernier péché qui était en fait le recensement du peuple d'Israël qui était contre la volonté de Dieu. Vous pouvez lire tout ça dans 2 Samuel 23, etc. Et puis 2 Samuel 24, vous allez pouvoir lire tout ça. Donc, quatrième façon, comment la prophétie est donnée, c'est guidé par la pensée. Donc, le prophète est resté comme ça et lui viennent des idées, lui viennent une pensée. Dieu, à travers le Saint-Esprit, lui donne une pensée. Je vais résumer tout ça parce que je n'ai pas aller vite, parce que c'est de la littérature. Je vais vous dire où est-ce que je veux en venir. Comment la prophétie est donnée? La prophétie peut être donnée par écrit. La prophétie peut être transmise oralement de la part des anges. La prophétie peut être donnée à travers des visions. Et quatrièmement, la prophétie peut être guidée par la pensée. Soudainement, vous vient une pensée, et puis cette pensée-là, vous allez l'écrire qui concerne le peuple. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Oubliez toute cette littérature. Qu'est-ce qu'il faut retenir?
Il faut retenir, je vais vous lire Osée 12, verset 10. Osée, je suis en train d'écrire Osée en anglais, Osée 12, 10. Osée 12, 10. Que je lis pour vous. Osée 12, verset 10. Ouvrez vos Bibles, on va lire ensemble. 2, 3, go. C'est seulement ça qu'on va retenir aujourd'hui concernant comment la prophétie est donnée. Je vous ai dit dans le cadre de la littérature 4 façons comment la prophétie est transmise. Mais on va retenir dans le cadre de ce cours, et c'est le moyen le plus important, comment la prophétie est transmise. Osée 12, 10, je lis pour vous. 2, 3, go. J'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Donc, comment Dieu transmet sa prophétie? Dieu transmet sa prophétie à travers des visions. Et comment? Par des paraboles. Dieu transmet sa prophétie par des visions et paraboles. Voilà ce qu'il faut retenir. Comment Dieu transmet sa prophétie? Dieu transmet sa prophétie par des visions et des paraboles. Frères et sœurs, c'est quoi une parabole? C'est quoi une parabole? C'est des choses que vous allez trouver, vous êtes censés savoir déjà, parce qu'on va étudier ensemble les paraboles dans le cadre de la prophétie biblique. Une parabole, c'est quoi? C'est un langage. Je vais résumer tout ça, et je ne vais pas rentrer dans les détails. Une parabole, c'est un langage figuratif. C'est plus compliqué? On va expliquer. Une parabole, c'est quoi? Une parabole, c'est utiliser des termes, des images familiers pour expliquer, pour enseigner, pour révéler quelque chose de plus profond. Je vais redire. Une parabole, c'est quoi? Une parabole, c'est le fait d'utiliser des images que vous êtes très familier, que vous connaissez. Par exemple, je peux utiliser une maison, un avion, un champ, l'agriculture, l'amour. Je peux utiliser, en fait, n'importe quoi dont vous êtes familier. Et puis, mais le vrai sens profond, le message que je veux passer n'a aucun rapport avec ce que vous êtes censé connaître. Je peux utiliser une voiture, alors que dans la réalité, je ne veux pas parler de voiture. Je peux utiliser un animal pour pouvoir expliquer quelque chose de plus profond. Donc, quand vous allez lire une parabole, il ne faut pas prendre la parabole de manière littérale. Il faut aller en profondeur pour comprendre l'enseignement, la prophétie qui est derrière tout ça. C'est quoi une parabole? Une parabole, et cette définition qu'on va considérer dans le cadre de ce cours, c'est un langage figuratif. Une parabole, c'est un langage figuratif. Nous avons vu ensemble comment la prophétie est donnée. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que la prophétie est donnée à travers des visions et des paraboles. Nous avons simplifié tout ça. C'est ça qu'il faut retenir. C'est quoi l'objectif d'une prophétie? L'objectif d'une prophétie,
C'est pour augmenter votre foi. Lorsque vous allez voir l'accomplissement, lorsque vous allez avoir le privilège de vivre l'accomplissement d'une prophétie, ça va vous permettre de croire en ce Dieu-là. N'oubliez pas que nous avons dit que dans la Bible, nous trouvons de l'histoire, nous trouvons de l'enseignement moral, nous trouvons de la prophétie, mais qu'est-ce qui distingue notre Bible? Qu'est-ce qui fait que notre Dieu soit un Dieu si spécial? Parce que ces trois choses-là, on les trouve dans d'autres Bibles, c'est parce que ces prophéties-là trouvent leur accomplissement. L'objectif de la prophétie, c'est pour augmenter votre foi quand vous allez avoir le privilège, la génération future, de constater l'accomplissement de la prophétie. Laissez-moi voir. J'ai encore du temps. On va voir maintenant l'état de la prophétie et c'est l'élément le plus important ici. Je vous demande, en fait, je vous supplie de prêter attention à ce qui s'en vient. Trois choses qu'il faut retenir jusqu'à présent au niveau de la prophétie. L'objectif de la prophétie, c'est pour augmenter notre foi, le peuple de Dieu. L'objectif de la prophétie, c'est pour augmenter notre foi, nous, le peuple de Dieu. Je pèse sur le mot, le peuple de Dieu, pas n'importe qui. Et comment est donnée la prophétie? La prophétie est donnée à travers des visions et des paraboles. L'exemple de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, qui a eu une vision, la vision de Jésus-Christ, la révélation de Jésus-Christ, etc., etc., etc. Et maintenant, la troisième chose, c'est l'état de la prophétie. L'état de la prophétie. Si vous avez votre Bible, je n'ai pas besoin d'écrire parce que j'ai tellement de choses à lire. Je vous demanderai de prendre des notes. L'état de la prophétie, on va lire ensemble. Ésaïe, chapitre 29. Ésaïe, chapitre 29. Ésaïe, chapitre 29. J'espère que vous avez trouvé Ésaïe. Nous allons lire du 9e verset jusqu'au 14e verset, si je ne me trompe pas. Ésaïe, chapitre 29. Ésaïe, chapitre 29, du 9e verset au 14e verset, que je vais lire pour vous. Ésaïe 29, verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Verset 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots de livres cachetés. Toute la révélation est pour vous comme un livre cacheté. Toute la révélation est pour vous comme un livre cacheté. Toute la révélation est pour vous comme un livre cacheté. Est-ce que je dois écrire?
Ici, c'est très important. La révélation, la prophétie, est comme pour vous un livre cacheté. Ce mot, c'est très important. Si on ne veut pas dire cacheté, on va utiliser notre langage. Dans le cadre de ce cours, on va écrire fermé. Deux choses. Première chose, la prophétie peut être cachetée. Nous, on va dire fermé. Je continue. Je vais relire le verset 11. Toute la prophétie est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. La prophétie, on donne le livre de la prophétie à un homme qui sait lire, mais il n'arrive pas à comprendre la prophétie. Et s'il est honnête, ce qu'il doit dire, c'est que je ne peux pas le lire. Je ne peux pas comprendre cette prophétie. Je ne peux pas expliquer cette prophétie, même si vous savez lire. Parce que la prophétie est fermée ou la prophétie est cachetée. Et c'est ça, le verset nous dit ici. Car il est cacheté. Le livre est cacheté. La prophétie est cachetée. Verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Je vais m'arrêter ici au verset 12 pour vous expliquer ça. L'état de la prophétie. Frères et sœurs, ici, c'est très important. C'est très important. Il me reste environ un petit 10 minutes là que je dois vous expliquer tout ça. C'est très important. La prophétie, l'état de la prophétie, il y a deux états. La prophétie peut être fermée ou ouverte. La prophétie peut être fermée. Quand c'est fermé, donc c'est en parabole. Quand c'est fermé, donc c'est codé. Ça veut dire, même si vous savez lire, même si vous avez un doctorat en théologie, même si vous faites beaucoup d'études, même si vous faites beaucoup de recherches, vous ne pourrez pas comprendre cette prophétie. Pourquoi? Parce qu'elle est fermée, elle est cachetée. En d'autres termes, je vais dire des choses ici. Dans l'état de la prophétie, c'est deux choses. Ou bien la prophétie est fermée, ou bien la prophétie elle est ouverte. Si la prophétie est fermée, que vous saviez lire ou pas, vous ne pouvez pas comprendre la prophétie. Même si vous savez lire, même si vous ne savez pas lire, vous ne pouvez pas comprendre la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie, elle est fermée. Et si vous êtes honnête, ce que vous êtes censé dire, même si vous savez lire, je ne peux pas. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui va se passer quand la prophétie est fermée et que, à cause de vos connaissances, vous tentez de comprendre ou d'expliquer ou de révéler cette prophétie, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes honnête, même si vous n'êtes pas intelligent, même si vous n'avez pas de connaissances,
vous ne pourrez pas comprendre la prophétie. En d'autres termes, frères et sœurs, la prophétie de Dieu, lorsqu'elle est fermée, ça n'a aucun rapport avec vos connaissances en théologie ou bien connaissances académiques. Ça n'a aucun rapport. Vous ne pouvez pas les expliquer, vous ne pouvez pas les comprendre car ces prophéties-là sont fermées. Deux choses qu'il faut se rappeler dans le cadre de ce cours. Lorsqu'on parle de l'état de la prophétie peut être fermée ou ouverte. Si la prophétie est fermée, même si vous connaissez des choses, vous connaissez la Bible, il faut être honnête pour dire que je ne comprends pas, je ne le sais pas. Et toute tentative d'explication, toute tentative de chercher à comprendre une prophétie lorsqu'elle est fermée, ça nous amène à quelque chose que je ne vais pas vous dire aussitôt, mais que je vais vous dire, ça vous amène à l'enseignement humain. Oh, j'ai tellement de choses à dire ici, là, que je pense que, laisse-moi regarder, il me reste environ 7 minutes. Laissez-moi vous dire une chose. On va résumer tout ça, parce que ça commence à être intéressant ici. La prophétie, l'état de la prophétie, il y a deux états. La prophétie peut être fermée ou ouverte. Je vais vous expliquer quand la prophétie est fermée, quand la prophétie est ouverte. Je vais vous expliquer tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que la prophétie peut être fermée ou ouverte. Et d'après ce que nous venons de lire dans Ésaïe, quand la prophétie est fermée, peu importe votre degré de connaissance de la parole de Dieu, votre niveau, je ne sais pas combien de temps vous avez à l'église, ça fait combien de temps vous lisez la Bible, vous êtes un bishop, vous êtes un apôtre, je ne sais pas moi, vous êtes un prophète, vous ne pouvez pas comprendre cette prophétie. Pourquoi? Parce qu'elle est fermée. Et si elle est fermée, vous essayez de comprendre cette prophétie, qu'est-ce qui va se passer? Ça nous amène à l'enseignement humain. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. C'est pour cela, la semaine dernière, je vous avais dit, lorsque vous faites une petite recherche sur Amazon ou Google, je sais pas, Google, n'importe quoi, vous cherchez des livres concernant Apocalypse, vous allez en trouver des milliers, et chacun de ces livres-là ou chacun de ces commentaires-là, ils sont tous différents les uns avec les autres. Pourquoi? C'est parce que quand la prophétie est fermée, même si vous avez de l'intelligence, même si vous avez de la connaissance, tout ce que vous allez faire, vous allez produire ce qu'on appelle de l'enseignement humain. Conséquemment, qu'est-ce qui va se passer? Parce que les gens ont tendance à vous suivre à cause de vos titres, à cause de votre popularité. Donc, ils vont acheter vos livres, ils vont acheter vos commentaires. Moi, je connais des pasteurs, je ne veux pas citer de nom, je connais des leaders évangéliques, lorsqu'ils vont prêcher, tout ce qu'il y a comme commentaire dans tel type de Bible, et c'est ce qu'ils vont appliquer. C'est grave, frères et sœurs. Ils n'ont pas cette capacité de comprendre quand la prophétie est fermée. Toute tentative d'expliquer cette prophétie-là nous amène droit vers l'enseignement humain. Et qui dit enseignement humain, dit quoi? Dit Satan. Ha! Là, je vous dis des choses que je ne devais pas dire aussitôt, mais laissez-moi vous expliquer, alors que je vais terminer tout de suite. Là. Je vais terminer dans 2-3 minutes. Quand Dieu décide de fermer sa prophétie,
Dieu a sa propre raison pourquoi il veut fermer, parce qu'il veut que tel type de génération puisse en fait avoir le privilège de constater l'accomplissement de cette prophétie-là. Il ne veut pas tel type de génération puisse avoir la capacité de comprendre cette prophétie, parce que cette prophétie ne leur avait pas été destinée. Quand vous essayez de comprendre cette prophétie, ça vous amène à des traditions humaines, à l'enseignement humain, et conséquemment, vous laissez la parole de Dieu qui vous emmène à d'autres choses, et qui dit autre chose, dit le malin, et dit Satan. Et c'est là que je vous avais dit, la prophétie biblique dit que maintenant que toutes les nations sont en train de boire du vin de l'impudicité de la prostituée. Laissez-moi terminer avec un exemple que vous connaissez. Je vais terminer. Vous pouvez aller lire dans Malachie 3, le premier verset. Je ne sais pas, je n'ai pas le temps de lire. Malachie 3, premier verset. En fait, Dieu a utilisé Malachie pour aviser, pour annoncer la venue de... Laissez-moi lire Malachie 3, verset premier. C'est très important, très important. Malachie chapitre 3, verset 1er. Je vais lire pour vous. Voici, Malachie 3, verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Le messager va préparer le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc ici, Malachie a annoncé un messager qui doit venir avant le Sauveur. Je vais lire pour vous Malachie 4, verset 5, qui dit quoi? Dans la même lignée, Malachie 4, verset 5, qui dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Je vais revenir sur ça, parce que c'est très important. Donc, c'était quoi la prophétie? La prophétie dit qu'il va y avoir un sauveur qui va venir délivrer le peuple d'Israël. Mais avant que ce sauveur arrive, il faut l'existence d'un messager. Et c'est qui ce messager? C'est Élie. Les pharisiens, les sadducéens, à cause de leur connaissance théologique, ils se sont arrogés le droit d'essayer d'interpréter la prophétie, alors que la prophétie était cachetée, était fermée. Et ça a donné de quoi? Ça a donné comme résultat, ils n'ont rien compris, enseignement des hommes, tradition des hommes. Donc, ils sont en train de faire l'œuvre de Satan et conséquemment, ils ont rejeté le Messie parce qu'ils attendent encore Élie. Ils n'ont pas compris que Élie ici était un langage figuratif. C'était une parabole. Et voilà le problème. Frères et sœurs, je vais m'arrêter ici parce que ça commence à être très intéressant, frères et sœurs. La semaine prochaine, je vais rentrer plus en profondeur. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir à ce stade? Nous avons dit que la prophétie, l'objectif de la prophétie, c'est pour augmenter notre foi. Parce que quand on sait que Dieu promet quelque chose et il regarde l'accomplissement de cette chose, donc ça augmente notre foi en ce Dieu-là. Et comment est transmise la prophétie? La prophétie est transmise par le biais des visions et des paraboles. Et c'est quoi l'étape de la prophétie? Et c'est là
que je vais continuer la semaine prochaine, l'état de la prophétie peut être fermée ou ouverte. Quand la prophétie est fermée, même si vous avez de la connaissance, cela ne peut pas vous donner la capacité de les interpréter. Et je vais vous dire pourquoi la semaine prochaine. Que Dieu vous aide, que Dieu vous guide dans cette aventure, frères et sœurs, car c'est tellement fondamental pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour que vous ayez en fait cette capacité à savoir quand une prophétie est fermée, quand elle est ouverte, quand j'ai le droit d'interpréter une prophétie et quand je n'ai pas le droit de comprendre une prophétie et quelle doit être mon attitude par rapport à l'état d'une prophétie. Frères et sœurs, nous verrons tout ça par la suite. C'est très profond. Je suis en train de bosser. Et nous allons rentrer en profondeur. Il y a des choses qui vont vous surprendre, mais que le Seigneur vous aide. Prions ensemble. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand, Dieu trois fois saint, merci Seigneur. Merci de nous rappeler en fait que la prophétie, lorsqu'elle est fermée, la meilleure attitude, c'est de dire qu'elle est fermée et de l'accepter en tant que telle, en attendant qu'elle soit ouverte. Que nous ayons accès à comprendre cette prophétie. Donc tout ce que ça demande, Seigneur, tu veux nous rappeler, ça demande de l'humilité. Et c'est ce que nous avons besoin ce soir. Donne-nous l'humilité, Seigneur, de nous confier à toi, nous qui sommes sur la ligne, Seigneur. Et donne-nous cette assurance de savoir que nous sommes en train de faire la bonne chose et non la mauvaise chose comme le faisaient les pharisiens, Seigneur. Donne-nous la grâce de nous racheter et qu'à la fin, Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est au nom de ton Fils Jésus